Salut à tous, c'est Chouchou SMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous parler de mes dernières lectures. Plus précisément, les lectures depuis août. J'ai pas eu vraiment le temps de lire ces derniers temps. Alors du coup, c'est vrai que il y a quand même... j'ai réussi à lire... mais je lis plus que ça. Là, j'ai vraiment pas lu grand chose. Il y a 6 livres. Et j'en suis au 7e. En plus, il faut savoir que je me suis lancé un petit challenge. Je dois réussir à lire 50 livres en 1 an, je crois. J'ai mon cahier de lecture quelque part derrière. Mais du coup, d'ailleurs, j'en ai besoin parce qu'il faut que je vous les dise dans l'ordre de lecture. Pas dans un désordre, bien sûr. Donc je vais aller le chercher. Et du coup, j'ai mon petit cahier de lecture. En sachant que quand je vais vous montrer, vous allez être choqués. Il y a beaucoup de noir. Il y a beaucoup de noir parce que j'ai commencé le challenge au mois d'août. Et il y a vraiment des périodes où j'ai pas le temps de lire. Et d'ailleurs, ça m'agace parce que j'adore ça. Mais voilà. Alors du coup, moi je vais me remettre sur la page du premier bouquin dont je vais vous parler. Du coup, le tout premier bouquin que je vais vous parler, c'est c'est Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixen. D'ailleurs, il faut que... Donc, je vous lis vite fait le synopsis pour que vous puissiez savoir un peu de quoi parle le bouquin. Donc, en l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il y règne un despote absolu sur la Magna Vampiria. Une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un jour de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. Près de 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, la trahison des autres élèves et les abominations grouillant sous les orses de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Donc celui-ci, c'est le premier tome. Il est super beau. Je sais que les modèles plus grands sont encore plus beaux et je crois qu'il y est aussi en relié dur. Et celui-ci, ça a été un coup de cœur de fou. Je crois que j'ai mis... Oh, je regarde la date, mais il faut savoir que j'ai mis en réalité, parce que moi j'ai un système de notation différent. C'est-à-dire que chaque post-it correspond au nombre de jours, à un jour. Et techniquement, j'ai lu ce livre en l'espace de 2 mois, enfin 1 mois et demi, sauf qu'en réalité, je l'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mis 10 jours pour le lire. Ce qui est énorme parce que j'ai l'habitude d'un livre comme ça, mais ça peut m'arriver, si je suis à fond dedans, je peux mettre une journée. Ça pour moi, d'habitude, c'est une lecture facile. Et franchement, il est ultra chouette. Le personnage principal, bon, c'est tout de la fille rebelle qui veut pas rentrer dans les cases de la société, qui, elle, la seule chose qu'elle veut, c'est se débarrasser de la Magna vampirique. Je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est génial. Ça a été l'une de mes lectures préférées pour l'instant de mon challenge. Mais c'est vraiment genre, j'ai hâte de... Faut que j'achète la suite, faut que je l'achète parce que c'est mon coup de cœur. Là pour l'instant c'est mon plus gros coup de cœur sur toutes les lectures que j'ai eues. Et je sais que j'ai été bête parce que je l'ai pas mis sur ma wishlist de Noël. J'aurais dû le mettre. Demander les 2 autres tomes, même si c'est en pocket. Moi je suis plus grand format, mais exceptionnellement ça m'arrive d'acheter des pockets, surtout quand je sais que je l'achète par exemple, je suis pas chez moi que je l'achète parce que j'ai fini mes lectures quand je suis en vacances, et ça a été le cas de celui-ci. Je préfère l'avoir en format pocket pour le transport, c'est plus simple. Mais je vous invite vraiment à le lire, surtout qu'en fait vous avez, avec celui-ci, vous avez encore 2 tomes. Donc ça c'est sur la vampiria française, si on peut dire.
Mais ensuite vous allez avoir en gros le cycle 2, c'est la Vampiria America. Pour l'instant je voudrais finir la Vampiria française avec notre cher Louis XIV. Et après je verrai si je fais la America. Je sais pas encore, j'hésite. Oh mon doudou il fait dedans. Le prochain livre, c'est celui de La Reine des Neiges. Et c'est l'édition de Benjamin Lacombe. Regardez-moi cette beauté. Alors, pour être honnête, je suis une grande fan de Benjamin Lacombe. Je crois que j'ai presque une grosse partie de tous les bouquins qu'il a pu sortir. Enfin, pas depuis qu'il en a ressorti, quoi. J'ai pas la nouvelle collection. Je crois que par contre, celle-là, je l'ai mis sur ma wishlist. Mais souvent, quand je sais que Benjamin Lacombe sort un livre, quand on me demande ce que je veux pour mon anniversaire ou quoi, je demande les Benjamin Lacombe. Et celui-ci, du coup, c'est celui de La Reine des Neiges, qui est magnifique. Vraiment, c'est genre... regardez. Regardez-moi ces dessins. Pour ceux qui connaissent Benjamin Lacombe, je rêvais même à une époque. Je sais pas si je le ferai maintenant ou alors en tout petit, mais le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, je rêverais de me le faire tatouer. Tout dans l'esprit de Benjamin Lacombe parce que j'adore ses dessins. Regardez-moi ça. Regardez. C'est vraiment genre ok, c'est un bouquin qui est court, mais ça me permet de redécouvrir des vieilles histoires. Par exemple, j'ai redécouvert Alice au Pays des Merveilles, Alice de l'autre côté du miroir, La Reine des Neiges. J'ai eu celui de la petite sirène, j'ai eu aussi les contes macabres. En réalité, maintenant je capte, j'en ai beaucoup de Benjamin Lacombe. D'ailleurs, un de mes livres préférés de chez lui, c'est sur les légendes japonaises. Là, je crois que j'ai mis sur ma wishlist celui qu'il a fait sur les trolls, les fantômes, je crois. Je crois que j'ai mis ceux-là, je sais plus. C'est pour ça que je regarde. Mais celui-ci, c'est par rapport au dessin et tout, c'est celui-ci mon coup de cœur pour l'instant. Je ne sais pas encore parce que j'ai d'autres Benjamin Lacombe qui sont dans mon challenge. Donc vous les verrez plus tard. Mais pour l'instant, ça reste celui-ci avec... Mais regardez-moi ce dessin de la reine, quoi. Elle est... magnifique. Vraiment, c'est... J'adore lire ce bouquin. Ce bouquin, je l'ai lu en 3 jours. Pourtant, il n'est pas épais. Mais voilà, ça reste quand même... Les pages sont quand même bien complètes. Et comme je vous dis, avec combiner le travail plus YouTube, plus les moments lecture ou quoi, voilà. Mais vous voyez, ça fait quand même un petit peu de texte. C'est pas forcément écrit en gros. Donc il y a de quoi lire par page, franchement c'est... Bah, regardez. C'est magnifique. Vraiment ça reste... Benjamin Lacombe est l'un de mes dessinateurs préférés. Et je suis pas prête de m'arrêter. Ma soeur connaissait un petit peu... J'ai même, pour vous dire, ses livres pour enfants. Il a fait Sherlock, c'est un petit chat où en fait on va vivre ses 9 vies. Et il est détective privé. Je sais pas si de base je les aurais achetés parce que déjà quand je les ai découverts c'était au moment de Noël et je les ai reçus à Noël en même temps. Et genre c'était... au final j'ai kiffé. Bon, je les ai dégommés en 20 minutes mais voilà, c'était super bon. Puis c'est idéal pour faire des petites lectures sympas pour les enfants, franchement c'est chouette. Mais voilà, ça c'est au niveau des illustrations parce que au final je crois que j'en ai 3-4 qui sont illustrés et celui-ci pour l'instant c'est mon coup de cœur. Le prochain livre dont je vais vous parler, il est aussi l'un de mes coups de cœur, mais pas pour la même raison. Parce que là, on est sur déjà un des meilleurs cadeaux que j'ai eu cette année. Merci Amandine si jamais tu vois cette vidéo. On est sur l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Comment dire que ça a été l'un de mes coups de cœur. Après, j'avoue que la Vampiria, j'ai adoré. Mais celui-ci, bon déjà comme vous pouvez l'entendre, on est sur une reliure en dur. Comparé par exemple, à part le Benjamin Lacombe, mais vous voyez les autres ils sont plus en classique. Et surtout, il y a toutes les pages des chapitres, si j'arrive à en trouver un. Vous voyez, on a des décors. Regardez-moi ça. Ce livre est magnifique en lui-même. J'aurais trop voulu que l'écrivain, parce que je vais vous lire le synopsis, attendez, j'arrive.
parce que forcément qui dit couverture en dur dit aussi quand même sa petite couverture papier. Mais en fait je sais pas si je le veux comme ça dans ma bibliothèque ou avec la couverture qui est d'ailleurs elle aussi trop belle. Regardez-moi ça. Et franchement, c'est une de mes pépites. En plus, on est dans un univers que j'adore. J'adore quand on parle en gros de tout ce qui va être en Angleterre, Oxford et tout. J'ai des gros coups de cœur quand c'est des bouquins un peu comme ça. Et du coup, là, je vous lis le synopsis. Explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en triadologie. Elle travaille sur sa première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique, alors pardon le nom, je suis désolée, je pense que je vais clairement le foirer, Dravstvik, pour étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee, venu l'aider dans ses recherches. Ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Et ce livre est de Christophe Ronson et j'adore ce bouquin. Parce qu'on n'est pas sur les fées toutes mignonnes là, qu'on voit. Non, on est sur le véritable caractère des fées. Il faut savoir qu'une fée n'est pas forcément aimable. Vous voyez la fée Clochette dans Peter Pan, mais que ce soit les deux dessins animés ou les films, dans le fond, Clochette, elle est pas forcément gentille, elle est plutôt d'une jalousie maladive, elle serait prête à tuer celle qui lui prendrait Peter. On est plus comme ça, et elles sont vraiment décrites comme ça. En plus, on a différents styles de fées, et je me souviens que j'ai un livre, il faudrait que je le retrouve, justement sur les fées, les trolls et tout. Et franchement, quand je lisais ce bouquin, les fées sont pas décrites comme on les imagine, on n'est pas sur la marraine la bonne fée. Hein. Et c'est pour ça que j'avais eu un gros coup de cœur pour ce bouquin. Puis bon, ce qui est bien pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas forcément de romance à proprement parler dans les bouquins. À chaque fois, c'est un peu léger, et puis ça prend pas la tournure auquel on s'attend. Mais dans celui-ci, pourrait y avoir une prochaine romance. Celui-ci, par contre, j'ai mis, comme vous pouvez voir, beaucoup de temps à lire. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. J'ai mis 18 jours à le lire. En réalité, j'ai mis presque un mois à le lire. Franchement, ça a été un de mes coups de cœur. Même le personnage d'Emily Wilde est ultra attachant, mine de rien que ça soit un peu la chercheuse grincheuse, très introvertie et tout. Mais dans le fond, elle est pas... Enfin, elle comprend juste pas le comportement de l'humain, mais je trouve ça ultra sympa. Franchement, je vous le conseille. Je sais qu'il y a le tome 2 qui vient de sortir. Du coup, il faut que j'achète le tome 2 et je pense que je vais le prendre aussi en relié comme ça. Mais voilà, et du coup, j'hésite vraiment parce que vous voyez, il est vraiment beau avec le côté brillant comme ça. Mais j'adore aussi la couverture, vous voyez, ça fait vraiment... Je sais pas encore, je sais pas. Je vais bien voir, mais j'ai une grosse hésitation et j'ai hâte. Mais j'ai hâte de découvrir le 2. Mais vraiment. Le prochain livre dont je vais vous parler, celui-ci, ça fait une éternité que je l'ai dans ma bibliothèque. Et c'est tout simplement La Sélection. Pour expliquer pourquoi j'ai ce livre qui est de quelle année 2020. Enfin, il n'est pas très vieux, il doit avoir peut-être 5-6 ans. Et je l'ai depuis tout ce temps. Je ne l'avais jamais lu. Je suis le genre de personne à être grave influencée parce que j'ai vu des trucs et tout dessus. Mais je n'ai jamais sauté le pas, je n'ai jamais lu et j'ai que le tome 1. Mais du coup, il faut que j'achète les autres tomes. Enfin, comme vous pouvez voir, il y en a 4. Et là, du coup, c'est la sélection. 35 candidats, une couronne. La compétition de leur vie. On se croirait dans Hunger Games quand on lit le titre.
Pour les jeunes filles choisies, la sélection représente une chance unique de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes en séduisant Maxon, le prince héritier. Mais pour America Singer, cette sélection relève du cauchemar. Cela signifie renoncer à son grand amour, quitter sa famille et entrer dans une compétition sans merci. Pour America, puis America rencontre le prince et tous les plans qu'elle avait échafaudés se trouvent bouleversés. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est pas forcément un coup de cœur. Je sais que demain je ne lis pas la suite, je sais pas si je serai plus perturbée que ça. Mais dans l'ensemble, il est assez chouette. Bon, là on en a de la romance. Voilà, hein, le but c'est quand même de séduire le prince héritier pour pouvoir devenir la princesse héritière. Je crois que celui-là j'ai mis une semaine à le lire. Celui-là vraiment il a été rapide parce que mine de rien, bon, on est quand même sur du gros texte, il est facile à lire, il est rapide, il est bien, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas forcément mon coup de cœur de fou. Pour l'instant, mon coup de cœur, surtout pour ce challenge que je me suis fixé, c'est Vampiria. Mais après Emily Wilde, je vous ferai peut-être un top 10 des bouquins que j'ai aimé lire dans mon challenge. Mais dans l'ensemble, celui-ci est sympa. Je sais que par exemple Vampiria ou Emily Wilde, je les relirai sans problème, mais ça, je pense que je le lis une fois et voilà. J'ai beaucoup aimé, mais on est encore sur une histoire à l'eau de rose d'ado, quoi. Donc, mais il est sympa à lire. Il y a quand même quelques rebondissements. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais s'il y en a qui connaissent pas, c'est un bon petit livre, surtout qui est quand même très sympa, facile à lire, qui est vraiment cool dans l'ensemble. Mais voilà, c'est pas mon coup de cœur non plus. Mais j'ai adoré. Le dernier livre du coup de cette vidéo, là on est carrément, donc on est chez un auteur français. Et là, on est carrément sur quelque chose qui est totalement opposé. Alors qu'avant, on avait un côté très surnaturel, créature, féerique et tout. Non, là, on est dans le réel. Ça s'appelle Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier. Et en réalité, moi, j'ai fait une boulette. Celui-ci, c'est le tome 1. Mais moi, j'ai commencé par le 2. D'ailleurs, je suis en train de le relire parce que j'ai besoin de lire pour pouvoir avoir la suite. Vu que celui-ci, ça fait un moment que je l'ai lu, je le relis, puis de toute façon, j'aime trop. J'aime trop le Bureau des Affaires Occultes. Mais en fait, si vous voulez, donc je vous dis le synopsis, on est en 1830 dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet. Le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Le jeune inspecteur Valentin Verne est muté à la brigade des sûretés, fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime, car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme, alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour l'irrationnel, Valentin sait en décrypter les codes nommés à la tête du Bureau des Affaires Occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes. Il va donner les preuves de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le nom du vicaire? Il fait partie de mes... Alors, dans le côté rationnel, donc dans les côtés un peu réels, celui-ci c'est mon véritable coup de cœur avec le 2. Celui-ci j'ai mis du temps à le lire. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, j'ai mis 12 jours à le lire. Alors qu'en réalité j'ai mis... ça va, j'ai pas mis beaucoup de temps, j'ai mis 10 jours à peu près à le lire. Et ça a été vraiment genre... mon coup de cœur. Je connaissais déjà Vidocq, j'avais vu des films, j'avais lu des livres sur Vidocq. D'ailleurs, l'un des meilleurs films, je vous mets une image là, c'est Vidocq, je crois, le titre, avec Gérard Depardieu. J'ai adoré ce film. Pourtant, il est vieux, hein, pas récent. Mais genre, j'avais adoré ce film. Et là, on retrouve un peu Vidocq dedans, mais très très peu. Hein. Il apparaît 2-3 fois. Et on est vraiment sur un coup de cœur et on a envie de savoir qui est ce fameux vicaire dont on parle dans le synopsis, on découvre un petit peu. Mais on va aussi en découvrir un petit peu plus sur Valentin, qui d'ailleurs est décrit comme un dieu grec dans le bouquin. Si un jour
ce bouquin est adapté en série ou au cinéma, je cours le voir. Et j'ai hâte de voir la tête de notre fameux Valentin Verne. Mais j'ai adoré lire ce bouquin. Je voulais pas m'arrêter, c'était super compliqué. Mais c'est un de mes coups de cœur dans le côté rationnel, dans le côté féerique, fantastique. On est plus sur Vampiria. Mais là... Oui, j'ai adoré ce bouquin. Puis en plus, il y a plein de... faut savoir que l'auteur a fait plein d'anecdotes, il relie un peu les événements historiques et tout. Par exemple, là, sur l'une des premières anecdotes qu'il nous donne, par exemple, il va parler... alors attendez, je retrouve le 1. Par exemple, à un moment, il dit c'était le groupuscule d'hommes résolus qui avait favorisé l'avènement de la branche cadette des Bourbons. Chef de la maison d'Orléans, Louis-Philippe était le cousin des 3 souverains qui l'avaient précédé sur le trône, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Donc par exemple, on a plein de petites anecdotes comme ça sur l'histoire et tout, et qui sont véridiques. D'ailleurs, il faut savoir que Vidocq a réellement existé, et il est autant dans la vraie vie, donc quand il a existé, autant dans les bouquins, c'est exactement la même personne. S'il y en a qui veulent en savoir plus, je vous invite à le lire et n'hésitez pas à aller voir qui Vidocq, parce que franchement, ça vaut le coup. Donc voilà mes bouquins du début du challenge, donc qui sont du mois d'août, septembre, octobre et novembre, en sachant que je vais essayer d'en lire plus et essayer de vous faire à peu près une vidéo par mois des livres que j'ai lus. Je pense pas non plus qu'il y en aura des tonnes à chaque fois. Mais j'essaierai de vous faire un petit récap ou à peu près tous les 3 mois. On va dire trimestriel, c'est bien trimestriel. Parce que là j'en suis à 7, j'en ai 50 à lire. On est encore loin, on est déjà au mois de décembre. Voilà quoi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains d'entre vous ont lu l'un de ces bouquins, ce qu'il en a pensé, ou si vous comptez en lire un d'eux. En sachant que dans la prochaine vidéo, normalement, je vais vous parler du coup des 2 autres bouquins que j'ai du bureau des affaires occultes. Je ne l'ai pas terminé. J'en ai encore un autre à terminer, à lire du bureau des affaires occultes. Et d'ailleurs, c'est fort probable que je me replonge aussi dans les Harry Potter, ça fait une éternité et j'adore lire ces bouquins. Même si je les ai déjà lus, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, je vous retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo, peut-être à dimanche, on verra bien. En tout cas, là, on commence à s'approcher des fêtes. Si jamais vous ne voyez pas la vidéo de lundi, je vous le dis quand même là, mais je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes. Et que tout ce que vous souhaitez se réalise, et de toute façon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez toujours les petits shorts journaliers, ne vous inquiétez pas, ils sont toujours là. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bisous.